Chers auditeurs, que Dieu nous bénisse. Ce matin encore, c'est un jour merveilleux pour nous d'être sur ce plateau, réellement pour vous parler de quelque chose de très important. Et cet enseignement sur la Trinité que je vais vous parler, qui a été déjà annoncé par Cheikh Sadikim dans la vidéo précédente, là où vous expliquez la divinité de Jésus dans le fond et dans la forme. Et vous comprenez avec moi qu'il a annoncé un certain prophète Jérémie. C'est moi. Et sans tarder, je vais rentrer dans le but du sujet. Pour commencer, je vais vous parler donner la définition de la Trinité. Mais la Trinité, c'est quoi? Quand il y a fouillé de Genèse jusqu'à Apocalypse, plusieurs fois d'ailleurs, je n'ai trouvé en aucun verset, ni un demi-verset, le mot Trinité. C'est-à-dire que bibliquement, ça n'existe pas. Ça fait un. De deux, Dieu le Père, comme il explique la Trinité, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je l'ai trouvé dans un demi-verset. Ce qui veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, dans le fond, dans la forme, ce qui veut dire que la Trinité n'existe pas. Mais, ce que nous devons comprendre, il faut plutôt parler de la divinité. Comme l'a dit mon prédécesseur, Cheikh Sadikim, la divinité de Jésus-Christ. Alors, d'où est venue cette Trinité? La Trinité a apparu en l'an 325 après Jésus-Christ par l'église d'État romaine. Comment? À partir de l'an 325, lors du conseil de Nicée, ça a été ajouté par un pape en son temps, que d'abord j'ignore, on aura le temps de le connaître. C'est lui qui a ajouté dans l'église, c'est-à-dire à la sortie du conseil de Nicée, le résultat que ça a donné, c'est d'ajouter la Trinité dans l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas juste. Quand nous fouillons dans les Écritures, nulle part il y a eu une trace de la Trinité. Nulle part. Nulle part. Mais la Bible nous a plutôt enseigné la divinité de Jésus-Christ. La divinité d'un seul et même Dieu, le Dieu vivant. Alors, lorsque ça a été ajouté à l'église, à l'évangile, comme on le disait, les chrétiens catholiques ont commencé à publier, en telle enseigne que certains pasteurs dits évangéliques ont adopté cet enseignement et ont enseigné dans l'église. Et ensuite, cette doctrine, cet enseignement, la Trinité, est devenue une doctrine. Et les gens enseignent. Les gens enseignent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ne soyons pas des hypocrites. Tout pasteur, tout évangéliste, que ce soit archibishop, senior bishop, quel que soit ton rang, quel que soit ton ministère, tu enseignes la Trinité, tu crois la Trinité, tu es un bâtard spirituel. Pourquoi? Regardez, un enfant qui ne connaît pas son père, c'est un bâtard.
Alors, un chrétien ou un pasteur n'a pas la révélation du Dieu qu'il adore, c'est un bâtard spirituel. Nous devons savoir quel Dieu nous adorons, quel Dieu nous enseignons. Alors, certains disent que le Père est assis là, le Fils est assis là, et le Saint-Esprit est assis là. Donc il y a 3 trônes au ciel. Je ne comprends pas. Mais on n'est pas dans l'Assemblée générale politique où le président est assis, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Non. Nous sommes en train de parler de quoi? Non. Non. Nous ne sommes pas dans une organisation quelconque. Nous ne sommes pas dans une ONG où chacun peut enseigner ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut. Non. Nous parlons du véritable Dieu. Mes frères, mes soeurs, regardez. Certains disent que le Père est assis, le Fils est assis sur le Père et le Saint-Esprit est assis sur le Fils. Donc ils ont fait superpo. Ça mérite la prison. Superpo, dans les autobus, ça mérite la prison. Vous avez dit que le Père, lui, ne se fait pas respecter. Le Fils, il ne se fait pas respecter. Comment 3 personnes, des gros gaillards comme ça, il faut superpo? Mes frères, nous ne sommes pas dans un club d'un film d'essai animé. Écoutez, nous parlons d'un Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est de lui qu'on parle, qui est assis, et l'autre assis sur son pied, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. On n'est pas dans une scène théâtrale ou de la comédie. Mais, je ne comprends pas. Ce ne sont que des bâtards spirituels. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du Dieu qu'ils adorent. Nous ne sommes pas l'un pour adorer un Dieu qui a 3 têtes. Tous ces pasteurs qui enseignent la Trinité, ils n'ont aucune vision spirituelle. Ils sont bouchés d'oreilles, ils sont marqués du fer rouge. Ce sont des gens qui, comme des chiens, qu'on peut appeler des chiens baoulés. Après avoir fini de remplir le ventre, ils sont couchés. Et lorsqu'il y a un danger, ils ne savent pas comment faire. Ils regardent le voleur ou bien ils regardent le danger et ils sont couchés. Et le peuple est frappé de misère. Le peuple est frappé de maladie. Oh, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Gloire à Jésus. Je continue. Quand nous regardons bien dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, je lis. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Le verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton Seigneur, ton serviteur. Alléluia. Voici ce passage réellement qui a fait couler un soi-disant prophète que Dieu a envoyé. C'est Joseph Smith, qui est le fondateur de l'église Les Saints des derniers jours. Ce ne sont que des maudits des derniers jours. Pourquoi? Voici quelqu'un qui dit il a vu le Père, il a vu le Fils. Et
il identifie la vision qu'il a eue par ce passage. Mais quand vous lisez bien ce passage, vous voyez que les deux autres sont des anges. Ils sont partis. Mais quand Abraham s'est prosterné, il ne s'est pas prosterné devant les trois. Il s'est prosterné devant celui qui était au milieu, qui Abraham a reconnu comme l'être suprême, le divin. C'était lui, ce Dieu-là, qui a apparu à Abraham et qui a exaucé, qui a fait des promesses à Abraham, qui a exaucé Abraham. Gloire à Jésus. Et nous comprenons que ce Smith-là, quand nous fouillons toute la Bible par rapport à la révélation qu'il a donnée ou bien à la vision qu'il a eue, en disant que il a eu la visite du Père et du Fils. Mais quand nous fouillons toute la Bible, tous ceux à qui Dieu s'est révélé, que je cite ici, Dieu s'est révélé à Abraham. Dans le chapitre 12 du livre de Genèse. Dieu s'est révélé à ce même Abraham au chapitre 14, au chapitre 15 et au chapitre 18. Et ainsi de suite. Dieu s'est révélé à Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1. Dieu s'est révélé à Ésaïe. Et Ésaïe a vu, Ésaïe dit, après la mort du roi d'Ozias, je vis l'Éternel assis sur un trône. L'Éternel assis sur un trône. Il n'a pas vu 3 personnes ni 2 personnes. Il a vu l'Éternel assis sur un trône. Mais lorsque nous partons dans le livre de 1 Roi chapitre 22 verset 19, Michel a reçu aussi la révélation. Il a vu l'Éternel assis sur son trône. Il n'a pas dit sur des trônes. Sur son trône. Et Daniel aussi, dans le livre de Daniel, où il a vu l'ancien des jours assis sur son trône. Mais écoutez, quand vous regardez tout cela, il y a beaucoup d'exemples. Dans le livre de Juges, Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. Dans ce même livre de Juges, ce l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même dans sa forme angélique, s'est révélé à Manouach, qui est le père de Samson. Mais écoutez, mais quand tu vas bien dans le livre des Actes, la Bible dit que Jésus s'est révélé à Paul, qui était seul dans le temps. Et quand il s'est révélé à lui, Saul a demandé, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi Saul dit Seigneur? Pourtant quelqu'un qui n'a pas encore vu et puis il dit Seigneur. C'est tout simplement parce que Saul, qui était versé dans le Torah, avait la révélation, c'est-à-dire que la connaissance. Saul, qui était versé dans la Torah, savait que le même qui s'est révélé à Moïse sur la montagne, dans le buisson Adam, le même qui suivait le peuple juif dans la nuit comme colombe de feu et le jour comme colombe de nuée, c'est le même individu qui s'est révélé à lui sur la route de Damas. Ce n'est pas 2 personnes ni 3 personnes. Donc, où on va avec cette histoire de Trinité? Écoutez, je suis en train de toucher les points pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a jamais 3 dieux.
Il y a un seul Dieu. Un seul et vrai Dieu. Mes frères, mes soeurs, l'heure est très grave. Comprenez une chose. Cette histoire de Trinité a été ajoutée dans l'évangile de Jésus-Christ pour faire dévier les enfants de Dieu. Mais malheureusement, ce qui est bien dans cette histoire, la Bible dit, même s'il était possible, même les élus seront séduits. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les élus ne seront pas séduits. Mais vous qui m'écoutez, je ne veux pas que vous soyez séduits par les belles paroles, par l'évangile de Vatangel, l'évangile de Bonaventure, l'évangile alimentaire. Non, ne croyez pas à ça. Mais croyez que Jésus-Christ de Nazareth est le véritable Dieu. Il n'y en a pas deux. Donc quand je continue, quand on lit bien dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3, excusez-moi. « 2 Corinthiens chapitre 3, ok, verset 17. Je lis. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Mais c'est merveilleux. Je reprends. Écoutez très bien mes frères. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. La Bible nous explique clairement, nous dit clairement, sans rien cacher. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais quel Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible encore dit, là et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si Jésus est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, si le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur, et que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, c'est que Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Alors, si Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Or, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Or, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, que le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, si le Seigneur est l'Esprit de Dieu, et que cet Esprit-là est l'Esprit de Dieu, est le Seigneur, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est que Jésus-Christ est le Père. C'est que Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. C'est une seule personne. Mais Père, Fils et Esprit Saint, ce ne sont que des fonctions ou bien des manifestations. Mais je ne comprends pas. On va à l'école pourquoi? C'est pour être intelligent. Mais tu ne peux pas aller à l'école. Hein? Et faire des trucs, même aller dans une école théologique, avoir doctorat en théologie, venir raconter des bobards, de n'importe quoi, des déchets, venir donner de n'importe quoi aux gens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais écoutez, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, si je ne me trompe pas, il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu invisible qu'on ne pouvait pas voir, c'est lui Jésus. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les invisibles, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Corinthiens chapitre 1, versets 15 et 16, nous déclare clairement que Jésus-Christ, il est le créateur du ciel et de la terre. Quand nous partons dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, vous allez voir. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? Qui elle? La parole. Et la parole c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Donc, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous explique clairement que la parole qui est Jésus-Christ, c'est elle, cette parole-là, qui a créé le ciel et la terre. Comme le dit dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Mais regardez quelque chose qui va vous surprendre. Genèse chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1 d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, dans le livre de Colossiens, nous dit clairement que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Dans le livre de Genèse chapitre 1, l'Ancien Testament, la Bible nous explique que Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, je pose la question aux Trinitaires de Jésus qui est fils, comme eux ils le disent, et de Dieu qui est le Père, des deux. Qui a créé réellement? Qui a réellement créé? Pour vous dire, il n'y a pas de Père en dehors de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est lui le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et pour vous crucifier encore une fois, lisons le verset 2 du livre de Genèse chapitre 1. Le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 2, la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, si l'Esprit de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Alors au commencement, ce n'est pas Dieu qui était là, mais c'était Jésus-Christ qui était là, dans sa forme spirituelle. Alléluia. Mais comment cette notion de Dieu-là est apparue? Laissez-moi vous dire, c'est parce que vous, les Trinités, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Cette notion de Dieu est apparue, c'est nous qui sommes la création. C'est nous qui lui avons donné ce nom Dieu. Parce que nous reconnaissons en lui notre Père, notre Créateur. Et celui qui est digne d'être adoré, on l'appelle Dieu. Mais malheureusement et heureusement, celui que nous, on peut appeler Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que les Écritures nous démontrent par A plus B que c'est Jésus-Christ qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Donc ce nom Dieu lui a été attribué parce que nous reconnaissons, toute la création reconnaît en lui le Père, toute la création reconnaît en lui
leur propriétaire. Toute la création reconnaît en lui leur ascendant. Toute la création reconnaît en lui le Dieu véritable. Voilà comment ce nom Dieu a été attribué à celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Et non pas parce qu'il y avait un être à part. Non. Non. Tous les prophètes qui sont passés, ils ont parlé de l'Éternel des armées. La Bible nous a parlé de l'ange de l'Éternel. La Bible nous a parlé de Melchisédek. La Bible nous a parlé de beaucoup. Je vais plus loin. Lorsque Manoach a reçu la visite de l'ange de l'Éternel, Manoach qui est le père de Samson, dans le livre de Juges chapitre 13, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, vous comprenez avec moi que Manoach a demandé le nom de celui-là même qui l'a rendu visite. Mais écoutez, il a demandé, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il dit, mon nom, c'est merveilleux. Si cet être divin qui a apparu à Manoach, le père de Samson, dans le livre de Juges chapitre 13, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, et qu'il a donné son nom, le merveilleux, cela me revient de dire que c'est le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Quand nous parlons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 9, excusez, Ésaïe chapitre 9, au verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, merveilleux. Ce nom lui a été donné merveilleux. Il n'y a pas de merveilleux, il y a un seul merveilleux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Certains diront qu'au baptême de Jésus, voilà, le Fils était dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Père a parlé dans les cieux. Mais regardez, laissez-moi vous dire, vous êtes des comédiens, vous jouez la comédie. Ça, c'est de la comédie. Prenons Néhémie 9:13. Néhémie 9:13 dit, tu descendis sur la montagne de Sion et tu leur parlas du haut des cieux. Mais écoutez, le même individu qui est descendu sur la montagne, la Bible nous explique qu'il a parlé du haut des cieux. C'est la prophétie qui a été donnée, qui répond à la préoccupation des trinitaires au baptême de Jésus. Donc, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Mais lorsque Jésus dit dans les Écritures, je monte vers le Père, je monte vers le Père, je monte vers le Père. Mais laissez-moi vous dire, Jésus n'a pas un Père qui est dans les cieux, qui est assis là, qui attend. Non. Il retourne à sa position initiale en tant que créateur du ciel et de la terre. Oui, il retourne à sa position initiale en tant que créateur du ciel et de la terre. Parce que la Bible dit qu'il est descendu sur la terre pour une mission particulière, pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité. Nous ne sommes pas dans un club des petits, ou bien dans un film dessin animé, je ne sais pas quoi, ou bien un film d'action. Non, mes frères, non, nous ne sommes pas dans un film d'action. Nous sommes dans le spirituel et la parole de Dieu, la Bible dit, elle est esprit et vie. Jésus dit aux pharisiens, mais vous sondez les Écritures, croyant qu'en elles se trouve la vie.
Mais ces écritures-là rendent témoin de moi. Donc, ce qui veut dire que les pharisiens, ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ne connaissent pas Dieu. Et Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Mais Jésus était où? Avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Et les pharisiens lui ont dit, toi tu n'as même pas 5 ans, tu n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Oh! Ce passage dont je vous parle est tiré du livre de Genèse. La réponse, quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Je fais une comparaison. Genèse chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'à X. Abraham a vu le Seigneur Jésus-Christ et il s'est réjoui. Mes frères, mes soeurs, tous ceux qui croient à la Trinité n'ont qu'à se revoir. Que tu sois un pasteur, tu es un bâtard spirituel. Tu es un enfant qui n'a pas de père. Si tu penses que tu es archibishop et que tu crois que tu enseignes la Trinité, tu es un bâtard spirituel parce que tu n'as pas la révélation de ton Père, du Dieu qui t'a créé. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore expliquer. Mais, mes frères, mes soeurs, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous invite, mes frères, mes soeurs, à réellement vous attacher à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Dieu n'est pas ailleurs. Si un pasteur vous dit que Dieu est ici, n'y allez pas, c'est un menteur, car Dieu est dans sa parole. Dieu est nulle part ailleurs, Dieu est dans sa parole. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Dieu est dans sa parole. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, la lettre qui a été envoyée aux 7 églises, regardez un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il est écrit, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Quand Jésus dit que l'Esprit dit aux églises, qui est cet Esprit-là qui parle aux églises? Pourtant, ce sont les reproches du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes soeurs, Dieu là, il n'est pas 3. Mais il a travaillé sur 3 fonctions, sur 3 manifestations. En tant que Dieu, Père, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce même Jésus. Ce même Jésus-là, il est fils. Parce que c'est le grand rédempteur. Il est le Saint-Esprit. Parce que c'est le consolateur. Donc, les Écritures, Dieu, il n'est pas 3. Il n'est pas 3. C'est le seul qui a eu plusieurs manifestations. C'est tout. Ce n'est pas 3 personnes. Père, Fils et Esprit ne sont que des manifestations ou bien des fonctions d'un seul et vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes soeurs, je vous invite à vous abonner massivement, réellement, pour avoir la connaissance spirituelle et aussi la connaissance biblique. Parce que laissez-moi vous dire, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu.
Je dis bien, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'il dit, la Bible est limitée, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Jésus, quand il était sur la terre, mais il marchait, il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais lorsque ce Jésus-là est mort, celui qui est ressuscité, ce n'est plus le même individu. Ce n'était plus le même individu. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Je remercie réellement Sadikim TV qui le reçoit, la chaîne sur laquelle j'interviens. Je remercie aussi l'apôtre Julien Noël, qui est mon père spirituel, un homme de l'esprit qui est rempli de la parole de Dieu. Je salue, je dis aussi merci à Cheikh Sadikim, celui-là même qui met tout en œuvre pour l'avancement de l'œuvre. Je salue l'homme de Dieu, le Gédéon Lachitouva, celui-là même vraiment que j'aime beaucoup, un homme rempli d'esprit, un homme qui détient la révélation de la parole. C'est quelqu'un de populaire que toute la Côte d'Ivoire connaît. Et je dis merci aussi à tous mes frères et mes soeurs, vous qui m'écoutez de loin ou de près. Tout cela même me dit merci aussi à ceux réellement qui nous soutiennent de part et d'autre. Et vraiment, que Dieu nous bénisse. C'est votre serviteur, le prophète Jérémie. Que Dieu nous bénisse. Il est le véritable Dieu.